tout le monde, on se retrouve le 1er octobre pour faire la décoration d'Halloween. J'ai vraiment attendu le 1er octobre parce que je viens tout juste en fait de finir ma décoration d'automne, que j'avais envie de profiter de cette décoration d'automne sans les touches noires de ma décoration d'Halloween et que ça rajoute justement du fun, on va dire, dans la période. Je viens rajouter ces touches de couleur noire, généralement, au 1er octobre pour justement venir juste parfaire la décoration en général et donner un petit côté spooky, du coup, à ce mois d'octobre quand même, pour le célébrer, on va dire. Petite Penny fidèle au poste est avec nous aujourd'hui. Je vais détailler la décoration d'Halloween, du coup ça va aller très vite parce que j'ai beaucoup moins de décoration d'Halloween que d'automne. J'ai acheté quelques trucs mais je suis vraiment restée raisonnable, je dirais. Pardon, il y a juste un intrus, je viens de le remarquer, c'est le doudou de mon autre chat Oli. Voilà, je vais le mettre avec Penny. Du coup voilà, aujourd'hui je vais détailler la décoration, on va l'installer rapidement et ensuite j'aimerais faire ma to-do list d'octobre. Donc quand même pas mal de trucs, sachant que on est en semaine et que j'ai 3 petites heures on va dire pour faire tout ça. J'ai vraiment envie de célébrer le premier jour d'Halloween, on va dire. Enfin pour moi Halloween en fait c'est pas que un seul jour, c'est sur tout le mois d'octobre. Donc j'ai vraiment envie de célébrer cette journée comme étant la première journée d'Halloween, on va dire. Allez, c'est parti. Alors c'est un mélange d'anciennes décorations et de nouvelles décorations. D'abord j'ai trouvé ces 2 petites maisons. Elles datent de l'année dernière mais je ne les avais pas installées. Je les avais trouvées en fin de saison. Donc c'est pour ça qu'il y a encore l'étiquette. Je les avais trouvées chez Target et j'ai pour projet, il faudrait que j'en trouve une 3e et je sais que chez Target en ce moment il y en a. J'ai pour projet de les mettre à la place de ces maisons-ci. Vous voyez les maisons blanches que je mets habituellement sur toute la saison. Là j'ai envie de changer, j'ai envie de donner un côté spooky. Du coup je vais les intervertir. Et bien sûr les maisons blanches reviendront pour Noël à leur place. Mais là c'est juste histoire de marquer le coup. Je vais mettre ces petites maisons-ci. Elles sont vendues en fait avec des lumières déjà intégrées mais... elles sont pas terribles, je vais les changer, je vais les enlever et je préfère laisser les lumières que je mets qui sont beaucoup plus puissantes, on va dire, qui sont blanches. Voilà pour ces 2 petites maisons, je sais déjà où elles vont. Ensuite j'ai ce vide-poche, chat, chauve-souris, je sais pas exactement. Je trouve que oui, ça ressemble à un chat mais aussi à une chauve-souris, j'ai jamais su. Celui-ci, il date de la France, il a été acheté, il me semble, chez Flying Tiger ou chez Emma. Je sais plus exactement mais ça date de la France et ça date d'il y a quand même déjà plusieurs années. J'ai cette affiche-ci là du coup que je viens de faire, vous savez, dans l'esprit mood board. J'ai refait une petite affiche A4 comme ça, plus sur le thème voilà, d'octobre et avec des photos de la France cette fois-ci et pas des États-Unis, avec des citrouilles. Voilà, j'ai rajouté des petites citrouilles, les écritures. Petite affiche fait rapidement mais qui va venir trouver sa place du coup juste à côté de mon affiche. Justement, il me manquait quelque chose, je pense que je vais la mettre là. Et je vais l'installer du coup aujourd'hui. J'ai ces 3 chapeaux-ci que je viens d'acheter la semaine dernière qui vont venir trouver leur place dans l'entrée normalement. Je vais les suspendre au plafond et faire une entrée avec des chapeaux justement suspendus. J'ai envie de tester, même si j'ai pas de Porsche. D'habitude les gens le font plutôt dans leur Porsche, mais moi comme j'ai pas de Porsche, je vais le faire dans mon entrée. 3 petits chapeaux de chez Michael qui m'ont coûté 3,99 l'unité. J'ai aussi, toujours de chez Michael, ce gros récipient citrouille couleur cuivrée et bosselée. J'aime beaucoup, j'espère lui trouver sa place aussi. Du coup dans la décoration, j'ai ce petit cadre qui lui vient de chez Home Good. Je vais y mettre une petite photo et il va sûrement trouver sa place soit sur ce meuble-ci, soit sur la bibliothèque qui est là. J'ai ces 2 bougies qui elles aussi viennent de chez Home Good, qui sont des petits fantômes, je les adore. Ça sent super bon en plus. Celle-ci sent Pumpkin Pie Ice Cream et l'autre, la plus grande, je la trouve trop belle. J'adore avec ces petites Converse noires là. Elle est à l'Apple Cider. J'ai aussi ces 2 petites guirlandes citrouilles, une est lumineuse et l'autre est en feutrine. Je ne sais pas exactement où je vais les mettre, mais je vais leur trouver une place, c'est sûr. J'ai ce petit squelette avec son verre à vin dans sa baignoire qui lui va forcément aller dans la salle de bain. Ce petit triptyque
que je viens de trouver chez Michael, qui est sûrement la décoration que je préfère, une des décorations que j'aime le plus cette année. Lui, j'ai vraiment hâte de l'installer et de jouer avec la lumière justement de fin de journée qui va pas tarder à tomber bientôt sur la boule disco. Je vais essayer d'installer le triptyque au même endroit à peu près sur cette étagère-ci si je peux, ou alors au niveau de la fenêtre. Parce que je vois que le soleil est déjà sur les citrouilles. Je vais essayer de jouer un petit peu avec ces deux emplacements-ci et voir ce que ça rend, où est-ce qu'il rend le mieux. Toujours chez Home Good, j'ai trouvé cette petite guirlande en début de saison araignée. J'ai vraiment eu un gros craquage dessus, un gros coup de cœur. Au début, je ne l'avais pas acheté et je lui suis retournée parce que j'arrêtais pas d'y penser. Donc voilà, je suis trop contente, j'ai trop hâte de l'installer. Vraiment très mignonne en feutrine comme ça, là, c'est très très joli. J'ai deux cadres noirs, deux petits cadres noirs avec beaucoup des petites cartes qui me font penser à Halloween que je vais venir installer dans ces deux cadres et sûrement qu'ils iront au niveau de la bibliothèque qui est là. J'ai cette petite citrouille, c'est un petit do it yourself que j'avais fait avec du vernicole et du papier. Ce que j'apprécie, c'est qu'il y a des jeux de lumière selon où je la mets. Comme le papier est très fin, ça laisse passer la lumière, donc il faut que je vois où je vais la mettre, mais voilà, je l'aime beaucoup. Tout petit craft, mais je sais pas, j'y suis attachée. Toujours avec ce papier-ci, j'avais fait des bougies. On m'avait offert des bougies toutes grises que j'aimais vraiment pas du tout, je les trouvais pas très belles. Du coup, je m'étais permis de les personnaliser avec du papier fantôme, et du coup, j'ai ce lot de 4 petites bougies, il faut quand même que je vienne les nettoyer, mais ça rend toujours bien et je les mets souvent au niveau pareil des bibliothèques. J'ai ces deux petites araignées, je sais pas pourquoi je les ai achetées, mais je les ai et je vais les utiliser du coup, même si c'est pas mes décorations préférées. En plus, du coup, elles ont pris les poils de chat, mais c'est pas grave, ça ajoute à l'ambiance, on va dire. En dessous, j'ai mon plateau Hocus Pocus que j'ai trouvé au thrift shop, un bel objet en soi. De taille vraiment conséquente. J'hésite en vrai à l'afficher et peut-être pas finalement dans la cuisine, mais peut-être plus au niveau de ce meuble-ci. Je vais vraiment, je pense, refaire le meuble et essayer de mettre vraiment des touches d'Halloween dessus. J'aimerais bien placer ce plateau finalement à ce niveau-ci. Là, j'ai une petite lampe noire. Je me dis que je pourrais l'utiliser. Du coup, le problème, c'est que c'est une lampe française. Du coup, il faut que je trouve un adaptateur. Mais ça peut se trouver. J'ai ce petit serre-tête chauve-souris qui habituellement trouve sa place sur cette lampe-ci, la lampe que vous voyez là-bas. D'ailleurs, je ne vous ai pas montré, mais j'ai aussi un gros bucket, un gros panier d'Halloween qui lui aussi va sûrement trouver sa place. Là, vous avez une petite lanterne chauve-souris que j'adore et que j'ai trouvée, il me semble, chez Target. J'ai la version automne avec la lune et là, c'est la version Halloween avec la chauve-souris. Elle est très sympa. Je me suis dit que j'allais peut-être utiliser ces deux lampes-ci, qui sont des lampes en fait qui font des effets lumineux. Pourquoi pas créer un effet rouge ou orangé. Il faut que je vois parce que pareil, c'est des lampes qui sont françaises. Donc il faut que je trouve des adaptateurs toujours. En dessous, j'ai un petit néon qui dit Rest in Peace, RIP, que je mets habituellement au niveau du bureau du côté de chez mon mari, mais là j'hésitais à le mettre peut-être dans la cuisine. Il faut que je vois où je vais le placer. Là on a un petit foulard avec des oranges, avec des petites chauves-souris. Habituellement je viens le placer sur ce meuble-ci. Ça vient rajouter et en fait il descend, donc ça permet de cacher justement les verres du bar. Ça donne un effet sympa, donc pourquoi pas. J'ai des petits sachets pour faire des petits beaux baskets, des petits sachets surprise d'Halloween on va dire. Je vais peut-être les utiliser, à voir. J'ai ce petit tapis de séchage, on va dire, avec des petits fantômes. Il est déjà installé dans la cuisine, mais j'en ai un deuxième, donc je sais pas, je vais peut-être venir l'installer ailleurs, à voir. Et je vais surtout, alors ça c'est ce qui va vraiment faire beaucoup la décoration. C'est bête à dire, mais c'est ce qui donne vraiment la déco chez moi. C'est des chauves-souris que je viens placer un peu partout, sur les lampes, sur les murs, ce genre d'endroit. Donc là j'ai ce lot-ci et je sais qu'en ce moment elles sont à Walmart, je les ai revues à Walmart. Donc si vraiment j'ai besoin d'acheter de nouvelles chauves-souris, je sais que je peux les trouver encore chez Walmart cette année. Et puis voilà, finalement c'est plein de petits objets, mais pas vraiment d'objets conséquents. Mais je vais faire avec ce que j'ai et on va essayer de faire un truc sympa.
je termine par sûrement l'objet qui m'a coûté le plus cher et dont je suis la plus satisfaite. Je viens d'acheter chez Michael ce petit, j'ai pas le mot, c'est comme un petit village d'Halloween. Vous voyez, c'est les villages de Noël. Bah, c'est l'équivalent, mais sur Halloween, j'avais déjà deux autres petites scénettes. Je vais les appeler des scénettes, moi. J'avais les petites citrouilles que j'adore, qui tournent, qui sont magnifiques. Je peux l'allumer si vous voulez. J'adore. Je suis fan. Et j'avais aussi... Alors ça a été acheté l'année dernière en réduction. J'ai attendu les soldes et j'ai eu moins 70%. J'ai quand même payé entre 30 et 40 $ la petite scénette. Mais dites-vous que c'est à moins 70% déjà. C'est des choses qui coûtent assez cher. Et j'ai ce petit manoir que j'adore également et qui fait de la lumière. Hop, vous voyez, j'adore. Pareil, je l'avais eu à moins 70%. Et là, j'ai regardé un petit peu. En fait, cette scénette-ci, je l'avais déjà vue en début de saison. La première fois que j'ai été chez Michael pour la décoration d'automne, elle était déjà mise en rayon. Il l'avait disposée et quand je suis passée dans le rayon, en plus, elle tournait, elle marchait et je m'étais dit, je la veux, elle est trop belle. Mais elle coûtait à l'époque 120 $, ce qui est hors de prix, vraiment hors de prix. Et je m'étais dit, bah, j'attendrai qu'elle soit en solde, peut-être que je l'aurai en solde. Mais je me disais que c'était mort parce que de toute façon, elle était tellement jolie que je l'aurais pas en solde. Et en fait, il en restait deux. J'ai décidé de craquer. C'est un gros craquage parce que c'est quand même cher. Je l'ai eu à moins 40%. C'est déjà ça, mais ça reste quand même des objets qui sont chers. Je vais la lancer et vous allez comprendre pourquoi je l'ai acheté. Voilà, que dire de plus? Elle a tout pour elle en fait, cette scénette. Déjà, ils dansent. Chaque couple danse et a sa propre chorégraphie. C'est un petit mariage, hein. C'est la célébration d'un mariage. Il y a du son, la musique, je l'adore. J'adore la disposition, j'adore les couleurs finalement. Ce violet, je trouve ça super sympa. Je trouve que c'est bien peint. Faut pas trop regarder de plus près, mais on va dire là il y a un petit défaut, mais à part ça c'est quand même bien peint, il n'y a pas trop de bavure je trouve, j'adore cette composition. Même l'arrière est travaillé, vous voyez, à travers les fenêtres vous avez un décor. Les lumières sont, enfin franchement les lumières sont incroyables quoi. Donc là c'est vraiment la star de cette saison-ci et j'ai vraiment envie de le mettre plus en avant. Il est déjà connecté donc c'est bon, mais voilà, du coup il faut que je repense la décoration de tout le meuble en fait. Parce que je veux vraiment le mettre en avant, si possible en hauteur, si je peux trouver un support où le mettre. Et voilà, mais je suis trop contente et trop contente de commencer voilà, une petite collection de scénettes de village d'Halloween du coup. Et j'espère pouvoir faire la même chose pour Noël, avoir selon le budget que j'aurai. Mais voilà, j'ai décidé de me lancer là-dedans et je suis vraiment ravie. Je pense que j'essaierai tous les ans d'en acheter un si possible. Bon, du coup, on va se lancer dans cette décoration. Je vais bien sûr mettre une playlist d'Halloween et finir mon petit chai latte. Cette fois-ci, je me suis fait un chai latte, je trouve ça trop bon. J'ai découvert ça cette année aussi et en fait, je trouve ça moins sucré. C'est intéressant parce que du coup, j'ai pas la caféine du café. C'est juste du thé noir chai et je suis trop fan. Voilà, je vais boire ma petite boisson tout en écoutant ma playlist d'Halloween et en disposant ma décoration. C'est vraiment ce genre de journée que j'adore dans la saison. Je vais vraiment essayer d'en profiter à fond.